Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphanie Bourdage, je suis physiothérapeute chez Physiothérapie Amplitude et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une condition qui s'appelle l'épicondylite du coude ou plus communément appelée le tennis elbow. Même si on appelle ça le tennis elbow, il y a seulement 5% des gens qui sont vraiment des gens qui jouent au tennis qui vont avoir cette condition, cette douleur-là. Dans le fond, c'est une douleur qui se situe vraiment en latéral du coude où vient s'insérer tous les petits muscles qui font bouger le poignet par un tendon commun sur un bout d'os qui fait partie de notre humérus. Les principales causes de l'épicondylite, dans le fond, ça peut être chez les travailleurs qui font un mouvement répétitif, comme par exemple faire du marteau, du tournevis, les jardiniers. Ça peut être aussi chez les gens qui vont avoir à soulever des choses et en ayant la paume vers le bas, comme on voit ici, qui vont faire forcer un peu plus les muscles qui s'attachent à l'épicondyle. Finalement, ça peut être un mauvais positionnement au niveau des travailleurs qui ont des emplois là, de secrétariat ou qui sont longtemps sur l'ordinateur, avec leur poignet vraiment en extension et une mauvaise position au niveau de la colonne cervicale. Comme on peut voir ici sur l'image sur le iPad, tous les muscles extenseurs au niveau du poignet viennent s'attacher au niveau de l'os qu'on voit ici, de l'épicondyle latéral. Dans le fond, l'épicondylite, c'est quand ces muscles-là viennent s'inflammer. Habituellement, l'inflammation dure seulement 24 à 48 heures. Donc, on appelle ça épicondylite, mais dans le fond, après 24 heures ou 48 heures, le nom devrait changer pour épicondylalgie. Dans le fond, ce qui veut dire une irritation des muscles qui viennent s'insérer. Une autre cause de l'épicondylite, ça pourrait être aussi un petit nerf qui part de notre cou, qu'on voit ici, et qui vient descendre tout le long pour innerver ces petits muscles-là qu'on a en latéral du coude. Il s'appelle le nerf radial. Donc, tantôt, je vais vous montrer quelques exercices pour pouvoir mobiliser ce petit nerf-là qui peut aider à la guérison de l'épicondylite latérale. Donc, je vais vous montrer 4 exercices qui peuvent aider votre condition. C'est sûr que c'est des exercices généraux. Si vous trouvez qu'il n'y a pas de changement ou que ça empire votre condition, votre douleur, soit contactez-nous à la clinique de physiothérapie Amplitude au 418-392-6606 ou cessez les exercices pour l'instant. Premier exercice, donc on va aller fermer le poing, on va plier le poignet, on va garder le coude étendu le plus possible. Et avec mon autre main, je vais aider à fléchir mon poignet pour sentir un étirement vraiment sur le dessus du coude ici. Donc, je ne veux pas une grosse douleur, je veux vraiment juste une sensation d'étirement. Je vais tenir de 15 à 20 secondes et je vais répéter de 4 à 5 fois. Et c'est un exercice que je peux faire plusieurs fois par jour. Deuxième exercice, on veut venir masser les petits muscles ici. Donc, on peut y aller manuellement puis essayer de voir si on peut trouver les points de tension et masser. Ou on peut utiliser une petite balle qu'on se procure dans les magasins à surface ou on en vend ici à la clinique, qu'on va venir appliquer sur nos muscles et je vais juste venir comme ça masser au niveau de mes muscles. Juste à temps que je sente qu'il y a une petite douleur ou une petite tension et là je peux rester un petit peu plus statique. Si je veux rajouter un petit peu plus d'étirement avec le massage, je pourrais venir carrément comme ça avec mon poignet pendant que je masse. Troisième exercice. Cet exercice-là, ça va être pour le nerf radial, le nerf que je vous parlais qui part de votre cou, qui vient vraiment jusqu'à vos extenseurs ici. Un nerf, on ne veut jamais étirer, mais on veut qu'il glisse. On veut qu'il soit capable de glisser quand il sort de nos foramens au niveau de notre cou, quand il passe entre nos fibres musculaires jusqu'au bout des doigts. Donc, mon exercice, je vais faire semblant que j'ai un verre d'eau et je vais venir vider mon verre d'eau à bout de bras, comme ça. Donc, j'y vais, je vide mon verre d'eau. Je ne tiens même pas une seconde et je reviens. Quand je suis rendue au bout et que je vide le verre d'eau, je devrais sentir que ça tire un petit peu au niveau de mon bras. Fait que ça peut tirer tout le long du trajet du nerf et je reviens. Et je vais faire l'exercice de 10 à 15 répétitions, au moins 3 fois par jour. Donc, c'est un exercice qui se fait rapidement, mais il faut quand même penser à le faire plusieurs répétitions par jour. Quatrième exercice, c'est un exercice que vous allez faire quand ça va commencer à aller un peu mieux. Donc, le but est de renforcer vos muscles extenseurs. Vous allez avoir besoin d'un petit poids, de 1 livre ou maximum 2 livres. Si vous n'avez pas de poids à la maison, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, une canne de conserve, un marteau, tout ce que vous avez sous la main. Donc, on veut faire travailler les muscles, mais de façon excentrique, qu'on appelle.
Donc, on veut que le muscle retienne le poids. Fait que je vais laisser aller comme ça ma main. Et la phase concentrique, qui est la phase quand on revient vers le haut, je vais utiliser mon autre main pour m'aider. Donc, je vais travailler en excentrique. Je laisse tomber comme ça. L'autre phase, je ne veux pas que le muscle travaille trop, donc je m'aide de l'autre côté. Et je vais faire à peu près 10 répétitions. Et je vais faire 3 séries 2 fois par jour. Alors voilà, c'était les 4 exercices pour vous aider si vous avez une douleur en latérale du coude. Juste à ne pas oublier, c'est que votre cou a quand même une influence au niveau du petit nerf. Donc, je vous rappelle de toujours avoir une bonne posture, d'essayer d'avoir un petit peu le menton rentré et de soulever un petit peu le sternum comme ça. Surtout si vous avez à travailler à l'ordinateur longtemps ou vous avez une position soutenue. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.